où est-ce qu'on en est. Donc déjà, en fait, moi, je suis guide nature à côté. Le reste de l'année, en fait, je suis plus souvent en forêt que ici, que dans des piscines, quoi. Les piscines, enfin, maître nageur, c'est mon premier métier. Mais sinon, depuis plus de 7 ans, en fait, je fais de la sylvothérapie, des bains de forêt, de la reconnexion à la nature en lien avec les arbres. Mais je travaille aussi avec le cacao cérémonial qu'on appelle, qui vient du Guatemala, enfin bref. Des activités qui sont vraiment en lien avec une prise de conscience de l'humain et de sa nature propre. Et souvent, on oublie qu'on est nous-mêmes la nature. C'est-à-dire qu'on regarde autour de nous, mais on est constitué des mêmes atomes. Et il y a vraiment cette connexion qui se fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les peuples autochtones dans de nombreux pays ou sur de nombreux continents, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, ou même en Mongolie, par exemple. Ils sont beaucoup plus en lien que nous, parce qu'effectivement, ils ont compris que l'interconnexion, elle se faisait, et ce lien, il était interdépendant, et qu'on était un tout, quoi, un tout, et que voilà, c'était indissociable l'un de l'autre. Et c'est pour ça que beaucoup font des cérémonies avec des plantes, ce qu'on appelle des plantes enseignantes, des plantes sacrées. Et dans les plantes enseignantes, il y a entre autres le tabac. Celui que je fumais tout à l'heure, là, c'est un tabac qui vient du Pérou, qui s'appelle le Nicotiana rustica. C'est le tabac le plus riche en nicotine, mais c'est celui qui est utilisé dans toutes les cérémonies chamaniques. Et en fait, ils disent souvent qu'ils travaillent avec l'esprit des plantes. C'est-à-dire qu'en fait, le lien va au-delà de simplement avoir une plante. C'est-à-dire que quand on fume une cigarette, ce sont des cigarettes qui aujourd'hui sont complètement transformées, avec beaucoup de produits chimiques dedans. Donc en fait, on fume une substance qui n'est même plus du tabac. Alors que lorsque vous fumez par exemple ce tabac-là, à un moment vous vous remettez en reliance et vous vous connectez à l'esprit aussi de la plante. En fait, ce qui crée absolument pas une dépendance, puisque déjà vous n'avalez pas la fumée, c'est trop puissant, mais vous vous mettez en lien tout simplement avec le plus grand que vous, c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc voilà, et on s'aperçoit qu'autour de nous, tous ces arbres qui ont, ou ces plantes, qui ont des millions d'années d'antécédents vis-à-vis de nous, effectivement, elles ont dû trouver des stratagèmes pour communiquer entre elles, pour échanger, pour se défendre, pour se nourrir, tout en restant sur place la plupart du temps. Et donc en fait l'intelligence qu'on pense supérieure des humains, on est en train de s'apercevoir au fur et à mesure, de par des études scientifiques et autres, que peut-être qu'effectivement c'est pas notre place, on peut peut-être la revoir un peu. Et qu'il peut se passer des choses aussi, des interactions dans l'invisible entre les humains et les plantes. Par exemple, ils se sont aperçus que les arbres communiquaient par ultrasons avec les oiseaux. C'est-à-dire que les arbres émettent des ultrasons, certains arbres, pour communiquer avec les oiseaux. Entre autres. Donc on se dit, ah oui, donc effectivement, alors peut-être que ces peuples, justement, ces peuples racines, ces peuples qui viennent du monde entier, c'est peut-être pas si déconnant que ça, finalement, quand ils se connectent à l'esprit des plantes et des arbres et autres. Il y a vraiment une relation qui se fait dans l'invisible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, dans notre monde, on est paramétrés pour voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est infime, c'est rien. C'est-à-dire que les ultraviolets, les rayons X et d'autres longueurs d'onde, on les voit pas. Elles existent. Les abeilles ou d'autres insectes perçoivent. Les fleurs, par exemple, si vous les regardez à l'ultraviolet, elles vont avoir comme un côté beaucoup plus foncé au centre, ce qui fait que ça va faire comme une piste d'atterrissage, c'est une cible pour les insectes. Mais nous, on ne le voit pas à l'œil nu. Ils se sont aperçus aussi que certaines plantes produisaient beaucoup plus de nectar en fait, à l'approche d'un insecte précis. C'est-à-dire quand elles entendent le bourdonnement, elles produisent ce nectar pour venir se faire polliniser. Voilà, tout ça. Et vous allez voir où je vais en venir après par rapport à l'appareil. Donc, voilà, l'humain, lui, il croit tout savoir, supérieur, nous, on est au-delà de tout ça. Nous, on va mourir, parce que c'est le changement climatique, nous, on va... Ouais, mais il y a peut-être du bon sens à reprendre dans tout ça. Et peut-être que notre intuition, qu'on ne fait pas suffisamment travailler, parce qu'on ne nous a pas appris non plus, ça, on peut peut-être la remettre en fonction, finalement. Et que des fois, quand on se promène quelque part ou quand on ressent des choses, c'est peut-être pas juste notre imaginaire. Il y a peut-être vraiment des choses puissantes qui se passent dans le monde de l'invisible. On n'entend pas tous les sons. Les yeux, les ultrasons, les infrasons, on ne les entend pas. On ne peut pas tout ressentir. Par exemple, quand vous prenez des baguettes de sourcier, vous savez, pour trouver de l'eau, ça marche très très bien. Moi, je le fais, je le fais faire à n'importe qui. Et tout le monde arrive. Et en fait, c'est nous l'antenne. C'est nous, tout simplement. Et en fait, le reste... Pardon. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que c'est possible de le mettre juste en mode je vais lui en... silencieux? Ouais, envoyer un message. Et c'est par rapport à la plante, en fait, ce qu'on va faire. Bon. Donc voilà où je voulais en venir. Et dans les années 1960, Baxter, qui travaillait à la CIA, était un agent qui a créé le détecteur de mensonges. On s'est parlé ce matin. La petite explication. Baxter, en fait, il connectait des électrodes sur les humains
Et puis il se rendait compte que l'oscillographe interagissait différemment en fonction de qui il avait en face de lui et surtout des réactions des personnes. Et puis un jour, il lui a pris l'idée de vouloir brancher sur une plante, pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il avait des plantes dans son bureau, enfin bref. Je simplifie, si ça se trouve, c'est pas exactement ça l'histoire, mais l'idée est là et il y a vraiment la vérité derrière. Vous pourrez aller voir sur Internet. Et en fait, il s'est rendu compte que les plantes interagissaient, ne serait-ce que rien qu'à sa pensée à lui. C'est-à-dire que s'il s'approchait avec un briquet, par exemple, en disant je vais brûler, mais il ne brûlait pas la plante, mais il allait la brûler, la plante interagissait tout de suite avec l'oscillographe. C'est étonnant quand même. Et donc après, il a fait des expériences. En pleine nuit, par exemple, il avait un bocal avec de l'eau qui bouillait à une certaine heure aléatoire de la nuit. Au-dessus, des crevettes dans un autre bocal suspendu. Et lorsqu'il déclenchait à une heure aléatoire cette ouverture, l'eau était déjà bouillante et en fait les crevettes mouraient. Et en fait, la plante réagissait quelques centaines de secondes, enfin centaines de secondes, non pas centaines de millisecondes, ou à peine des secondes avant que ça arrive. Donc, la plante avait conscience de ce qui était en train de se passer. Et là, on s'est dit, mince. Ah ouais, c'est quand même incroyable. Donc, il se passe des choses que nous, on a complètement occultées et dont on ne se rend même pas compte dans notre monde, justement, très rationnel de repères. Enfin, très rationnel. On n'est pas tous, de moins en moins. Mais bref. Et voilà. Et un jour, il y a eu un meurtre qui a été commis dans un appartement. Et ils n'arrivaient pas à trouver le meurtrier, il y avait plusieurs suspects. Et lui, il a eu l'idée, parce qu'il y avait une plante dans cet appartement qui avait été là le jour du meurtre, en fait, de brancher la plante et de faire défiler les différents suspects. Et en fait, la plante a interagi au moment où le suspect principal, donc le coupable, est rentré dans la pièce. Alors on s'est dit, waouh. Et effectivement, c'était bien lui le coupable. Donc la plante a permis, et parce que la plante ressentait. Des années après, il y a un centre qui s'appelle Damanhur, qui est en Italie, et c'est un centre où ils expérimentent une nouvelle vision de la vie. Il y a beaucoup de scientifiques qui y sont. Si vous regardez Damanhur, c'est écrit D-A-M-A-N-H-U-R, je crois. Enfin bref, vous verrez, c'est un centre, bon, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu secte comme ça quand on regarde, mais c'est très intéressant. Parce qu'ils sont dans une autre philosophie du monde, avec vraiment des interactions, avec des expériences incroyables. Et donc, lorsqu'ils ont ils ont décidé de reprendre le principe du détecteur de mensonges, mais en simplifiant et en créant ce boîtier. Ce boîtier, il vient de là-bas, c'est le boîtier de la musique des plantes, ce qu'on appelle. Donc, en fait, c'est un boîtier qui envoie des micro-impulsions électriques, donc par le biais de ce fil-là, d'accord ? En fait, des micro-impulsions électriques dans une première électrode en cuivre, ici, que je branche dans la terre, donc qui est connectée au niveau des racines, sans forcément les toucher, hein. Et puis une autre électrode qui est là, ici en haut, que je peux venir piquer, enfin brancher sur n'importe quelle feuille. Je peux le faire sur un arbre, je peux le faire n'importe où. D'accord ? Donc là, je lui avais demandé effectivement à Mickaël de ramener une plante qui lui tenait à cœur, qu'il avait bien arrosée et tout, donc c'était chouette. Elle a reçu beaucoup d'amour et d'eau fraîche aujourd'hui. Beaucoup de prana surtout, elle a reçu. T'as des gens qui viennent de s'écouter. Ah, je plaisante, je te taquine, bien évidemment. Et donc, il a ramené cette plante. Et donc, en fait, on va tenter l'expérience. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des micro-impulsions électriques qui passent dans la plante. Et en fait, ça fait comme des différentiels. Vous savez, les vieilles ampoules avec le filament. C'est un peu ça, c'est la résistivité. C'est-à-dire qu'on fait passer un courant électrique, on va dire quoi, ça excite le gaz qui est dans l'ampoule, mais en fait, le filament, il devient rouge parce que c'est l'électricité qui passe à l'intérieur. Là, bien évidemment, la plante, on espère qu'elle ne souffre pas. Peut-être qu'un jour, on découvrira qu'elle souffre quand on fait ce genre d'expérience, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été dit. Et en fait, ça envoie des micro-impulsions électriques, et donc ça retourne dans le boîtier, et là, ça va être transcodé en notes de musique. C'est-à-dire que la plante, elle laisse passer plus ou moins de sève, en fait. Et c'est cette sève qui laisse passer l'électricité à l'intérieur. Si je laisse, par exemple, si elle laisse passer un peu moins de sève, ça va faire un do, un fa, un ré, un mi, etc. Donc quand on regarde une plante comme ça, on se dit, bah ouais, ok, il y a de la vie, on voit que ça pousse, mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On ne se rend pas compte de la vie qu'il y a à l'intérieur. Bien, grâce à cet appareil, ça va permettre de ramener au visible l'invisible. Et donc là, on va vraiment se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de la plante. D'accord ? Donc, je vais allumer l'appareil. Après, il y a souvent des petits réglages à faire, mais là, j'ai pas besoin. Donc là, ici, vous avez des LED devant. Voilà, alors là, c'est un peu sensible. J'ai pas refermé le portail d'ailleurs. Donc voilà, je vais vite faire aller fermer le portail.
Donc là, c'est une plante qui n'a absolument pas l'habitude. Donc c'est une plante qui découvre en fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'elle expérimente. Et là, vous allez regarder, pour ceux qui voient, les LED, souvent, elles vont aller dans le vert, et puis elles vont venir à un moment dans le rouge. Vous me dites dès que c'est dans le rouge. Là, vous voyez, c'est très timide pour l'instant. Là, elle est dans le rouge. Et en fait, à chaque fois qu'elle va dans le rouge, ça veut dire qu'elle expérimente, elle teste, et elle se déconnecte. C'est-à-dire que ça va trop loin pour elle au début. Ah Et oui, vous allez voir elle que les teste. notes vont évoluer au fur et à mesure. Là, vous sentez déjà? Ouais, il y a plus de... Attendez, je vais mettre ça comme ça. Au début, c'est beaucoup de répétitions, des mêmes. Écoutez bien. Je ferme le porte-avis. Vous voyez bien que là, Elle veut plus. l'électricité passe toujours, mais pour l'instant, Elle veut pas. bah là, pour l'instant, non. Elle est peut-être intimidée. Ouais. Il y a trop de monde. C'est une vraie plante. Oui, c'est une vraie plante. Elle n'a pas recommencé? Non. Ok. Donc il se peut aussi, comme elle était un peu déshydratée, alors je peux réactiver aussi avec un peu d'eau. Après, vous voyez, c'est très aléatoire, donc on voit bien que c'est vraiment le vivant qui est à l'intérieur, qui interagit, hein. C'est pas automatique. Et là, il se peut. Alors, moi j'aime bien aussi expérimenter avec les fougères, parce que les fougères, ce sont des plantes vraiment préhistoriques, et c'est celles qui ont la plus riche ADN, en fait. Et le tabac, par exemple, aussi, c'est l'ADN. On va retrouver des brins d'ADN dans toutes les plantes. Le tabac, il accompagne toujours toutes les plantes. Voilà, c'est reparti. Il accompagne vraiment toujours toutes les plantes, c'est-à-dire que même dans les enseignements. Vous allez chez les Amérindiens, ils fument ce qu'on appelle la chanumpa. C'est comme ce calumet là, vous savez. C'est voilà. En Amérique du Sud, c'est la même chose. Chez les Esquimaux, en Mongolie. Le tabac est toujours présent parce que c'est la plante la plus puissante en fait dans le monde de l'invisible. C'est une plante qui aligne, qui ancre et qui donne de la puissance aux autres. Ça y est, elle est partie. Et là, ça y est, vous avez vu, elle a eu ce moment d'attente, Oui. comme si elle analysait un peu, et là c'est reparti. Je vais mettre un peu plus fort. Et il se peut qu'au bout d'un moment, alors, je vais essayer de mettre du tabac. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Hein. On sait pas. Et là, elle déconnecte. Vous voyez bien, elle va dans le plus aigu et elle va aller dans le plus grave après. C'est comme si elle venait de tester. Voilà. Tac, c'est rouge normalement là. Vous voyez bien, là, aigu, toum. Là, rouge, non? Oui. Ouais. Là, boum, elle teste. Et à un moment, il se peut qu'elle s'habitue et d'un seul coup, boum, elle va jouer sans avoir besoin d'aller ni dans le rouge, mais elle va expérimenter entre le jaune et le vert. C'est-à-dire que c'est... C'est des tests Chaque- petit à petit. Ouais, et chaque plante joue complètement différemment. C'est relaxant un petit peu quand même. Alors là, je vous ai mis, en plus, je vous ai mis le maximum de notes. C'est-à-dire, j'ai mis les demi-tons, j'ai mis en gamme mineure. En fait, tout ce qu'il faut pour que, effectivement, on entende vraiment toutes les notes comme si vous aviez un clavier, on entend tout. Après, on peut faire quelque chose de plus harmonieux. C'est-à-dire que moi, je peux, c'est pas tricher, mais là, vous allez voir, ça va être... Là, on était plus dans une gamme un peu orientale avant, vous savez, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Alors que là, vous allez dire, ah bah ouais, c'est... Elle est partie, là. Ça y est.
je vous dis, les fougères qui ont l'habitude ou d'autres membres qui ont l'habitude, bah, ça devient facile parce qu'elles le savent. Ouais. Et là, celle-ci, bah, moi, je me suis adressé à elle avant. Je lui ai parlé, ça m'appartient. Mais en même temps, quand on voit ce qui est en train de se passer, on se dit que c'est peut-être pas si fou que ça, quoi. De pouvoir. Pourquoi on dit que les gens ont la main verte? Pourquoi on dit, ah bah tiens, moi je parle à mes plantes et puis d'un seul coup, je sens qu'elles sont mieux, je m'y intéresse. Il y a ce qu'on appelle la génodie, ce qu'on disait la dernière fois. Ce sont des chants, enfin des musiques qui ont été créées spécifiquement, étudiées, pour être par exemple envoyées dans des vignes, pour que en fait les plantes de vignes produisent justement des, à chaque fois c'est un terme qui ne me vient pas, des réactions de protection contre certains champignons. Et ça marche. Et certaines musiques, comme les musiques classiques ou autres, permettent aussi de développer. C'est pas vrai, la Il y a musique. beaucoup de cerfs qui s'en servent. Il y a beaucoup de. De cerfs. Ouais. Moi, je sais que sur les hippodromes ou n'importe, Ouais. ils faisaient leurs plantes et elles ont tout le temps de la musique. Ouais. Et en fin de compte, tu vois, c'est un truc de fou. Mais tu vois comment un souffle, comment un son. Non, bouge pas. Attendez deux secondes. Vous avez donné à ce moment-là. Assis, assis. Ouais, assieds-toi 2 secondes, c'est juste pour que je prenne une photo, juste comme ça, globale. Nickel, merci. Donc voilà, vous voyez. Et donc, en fait, je vais aller plus loin dans la démarche après, pour vous expliquer d'autres choses. Est-ce que... Attendez. On va le remettre en mode pour être... Oui. Mais ça se rapproche plus de la vérité. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, ce sont des sons créés par les humains, pour des humains. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le monde qui nous entoure, elles ne produisent pas ce son-là, c'est pas vrai. Là, c'est juste un son qui est, c'est comme un langage qui a été codé pour que nous, on l'entende. Mais imaginez autour de vous, là, si on captait tous les sons, Ah, ce serait... tous les sons, là, Une la arme. débauche de sons. Si ça se trouve, là, il y a une communication incroyable autour de nous. Il suffit juste d'imaginer ça pour se sentir connecté. Et c'est pareil pour les lire. Si on voyait tout, si on ressentait tout, on deviendrait fou. Nous, on est calibré pour notre monde humain. Tout à fait, ouais. Pas plus. Et vous voyez, depuis... Là, elle est partie, ça y est. Ça y est. Alors, moi, je veux bien, on peut expérimenter. L'un ou l'une d'entre vous peut s'approcher, sans la toucher, par exemple, juste vous frotter un peu vos mains, et vraiment s'approcher avec une intention, plutôt une intention joyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais y aller tout doucement. C'est-à-dire, on s'approche un peu comme d'un animal sauvage. Tu vois, tu ne peux pas l'effrayer, mais par contre, regardez. Je sais pas. C'est pas toujours flagrant, mais il se peut que par certains, en fait, la musique elle change. Et qu'on sent vraiment des différences. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Ouais, complètement. Alors, tranquille. Hein. Ouais, ouais, Tiens, enlève ta montre. Je veux bien, t'enlèves ta montre, si tu veux bien. Pas de téléphone sur le métier. Pour pas qu'il y ait une interférence. Et vraiment, tu te mets avec de l'amour, quoi, tu vois. Respire. Déstress.
Après, vous voyez, en fait, votre regard sur le monde végétal ne va plus jamais être le même. Ne serait-ce que par rapport à cette expérience. Et d'un seul coup, on se dit, ah ouais, ok. Parce que même là, vous entendez bien la vie qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est pas si calme que ça. C'est-à-dire que ça bouge, c'est vivant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer pour voir si ça change? Tu veux essayer? Toi qui adore te connecter aux arbres en plus. Donc voilà, avec ton intention. Toi, comme tu veux. Vous entendez une différence là, entre les deux? Là, on est plus dans les graves, tout à l'heure plus dans les aigus. Là, ça remonte un peu, mais là, vous sentez. Ça monte. Et c'est marrant, ça fait la même chose qu'avec toi, t'as vu? Il y a eu tout bon, comme si bon, ok, c'est bon. Enfin, c'est mon interprétation, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'après, on peut interpréter en fonction de nous, chacun d'entre nous. Je te remercie. Petite pause aussi. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, je veux bien. Ouais, tiens, attends. D'abord, Michael. Ça met la pression, hein? Merci. Après, ce que je propose, c'est ceux qui n'auront pas essayé, vous avez encore 10 minutes à m'accorder, ou 5 minutes. On peut aller faire sur un boulot dehors. Ouais, complètement. Carrément. Vous voyez la sensibilité que ça apporte même aux enfants. C'est-à-dire que d'un seul coup, des grands discours, hein, on les dégage. Et là, c'est vraiment du concret, quoi. C'est ok, je me relie et il se passe quelque chose. Et ça vaut des paroles et des paroles et des paroles pour culpabiliser les gens. Quoi. Vous voyez derrière, on se dit oui, non, il faut prendre conscience. C'est mon point de vue, hein, ça reste mon point de vue. Ça devrait être fait dans toutes les écoles, ça. Ouais. Et avec les adultes aussi. On va pas s'arrêter.
ça, C'est marrant. ça lui fait du bien. Ouais. Et il y a une vraie connexion qui se fait bien. C'est pas ça le truc, hein? Elle est morte. Ah, peut-être cette feuille-là, ouais. Et il s'en occupe, regardez. Et il me porte une attention. Mais une vraie attention d'enfant, quoi. C'est-à-dire, je suis là, je suis encore. J'attends rien, quoi. Nous, en tant qu'adultes, souvent, on se dit, ah, j'espère que ça va changer le son, quoi. Parce que. Ouais, ça veut dire qu'il se. Mais On se met naturellement, un stress on se met, ouais. que les enfants ils pression. n'ont pas en fait. En se disant, eh ben, Non. j'espère. C'est pur. Et ça apaise. Et voilà. T'as vu? Elle s'arrête de jouer là. Je sais pas pourquoi, elle s'arrête. Elle a bien chanté. Mais c'est plus la même chose. Oui, Ouais. Oui, elle est repartie sur autre chose. Et donc, en fait, si vous voulez, par rapport à cette plante, je ne peux plus la lâcher. Tu l'aimes Je celle-là crois que maintenant? ta plante, C'est pas la... Ouais, ah bah oui, c'est de Mickaël, ouais. Oui, Mickaël. Magnifique. Et donc pour terminer là avec ce ici là maintenant, comme ça après on pourra aller dehors. C'est-à-dire que j'emmènerai juste le boîtier, une petite batterie et puis une enceinte. Je vous montre. En fait, ils se sont aperçus aussi par des études scientifiques. Donc dans le corps, on a ce qu'on appelle les les protéines, d'accord. C'est des enzymes qui s'agglomèrent entre elles pour créer des protéines, d'accord. Et à chaque fois que les enzymes s'agglomèrent pour créer des protéines, ça crée une fréquence. Et cette fréquence, en fait, elle crée une vibration et équivalente à une note de musique. Donc en fait, il y a des protéines dans le cœur, il y a des protéines pour chaque organe, d'accord, les muscles et autres. Et un jour, ils ont testé en disant, bah tiens, vous avez vu, une personne va se mettre 2-3 minutes devant une plante, va lui donner son intention en disant par exemple, bah, moi j'ai des problèmes au niveau du cœur, est-ce que tu peux m'aider? Ok, mais vraiment en conscience. La personne après s'assoit pendant 20 minutes devant la plante, et la plante va jouer. Va jouer des mélodies comme là, et jouer. Après, ils ont envoyé en fait les partitions qui ont été jouées, enregistrées, sans dire exactement pour à quel organe ça appartenait. Et en fait, ils se sont rendus compte, c'est à l'état encore de balbutiement tout ça, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines partitions qui équivalaient à la partition de la protéine du cœur, par exemple, qui était viable, sain. Et donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que les vibrations émises par le son viennent rentrer en résonance avec les protéines avec les organes, avec le corps, et donc peuvent même guérir. Et quand on fait des séances, moi j'en ai déjà fait avec des personnes, où elles viennent, tu t'allonges, ou même moi, tu t'allonges pendant 20 minutes, et puis là tu as la musique qui joue assez fort, etc., tu es assis, et d'un seul coup, il se passe des trucs, hein, même dans le dos, enfin c'est très étonnant. C'est un soin à part entière, en fait. Et ce sont les plantes qui soignent. Et nous on n'intervient pas. Moi je sors de la pièce par exemple. C'est que la personne reste vraiment en lien avec tout simplement. Et sur les handicapés mentaux, ça doit jouer. Ça peut jouer, mais Je sais que les sons, les bruits jouent beaucoup sur eux et énormément. Bien sûr. Et des trucs comme ça doit les apaiser. Donc voilà, quoi, il se passe des choses. Et en avoir conscience, ça fait du bien. Quoi. Et ça permet de dire, ah, mais la vie elle est belle en plus. Et quand on a des problèmes, et moi le premier, je l'oublie souvent, quand je suis vraiment dans le dur, et de se dire, ah ouais, bah, finalement il se passe d'autres choses, quoi, et relativisons. Ou même quand vous allez après dans la forêt, ou en campagne, vous se dire, en fait autour là, ça se trouve, ils savent que je suis là, et je peux rentrer en connexion. Il va pas me répondre, mais c'est ok, je peux ressentir des choses. Est-ce que ça vous dit alors, là il est 13h passé un peu, d'y aller vite fait, comme ça après si vous voulez aller chercher, si c'est toujours dans le lieu de Vas-y, parti. Ouais, on y va.